Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question « À partir de quand devient-on alcoolique ?» Pour nous aider, j'ai invité Laetitia, infirmière de prévention en addictologie. Bonjour Laetitia. Salut Julien. Une première question pour commencer, c'est quoi être alcoolique ? Alors, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'alcoolisme est reconnu comme une maladie depuis 1978. Elle est définie comme troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'ingestion fréquente d'alcool éthylique. L'alcoolodépendance est avérée lorsque la consommation de boissons alcoolisées devient prioritaire par rapport au comportement auparavant prédominant chez la personne. Le désir de boire de l'alcool devient impossible à maîtriser et doit être assouvi au détriment de toute autre considération. Au fil des décennies, cette addiction a été à plusieurs reprises rebaptisée, avec toujours des notions d'abus et de dépendance, jusqu'en 2013 où le DSM-5 est paru. Cet ouvrage est la référence en classification de diagnostic psychiatrique. Dans le DSM-5, les addictions, et notamment celles à l'alcool, sont définies dans les troubles liés à l'usage de substances. Et qu'est-ce qui est dit en France sur les consommations d'alcool ? En avril 2019, une campagne d'information est lancée par le ministère de la Santé et Santé publique France. Leur slogan « Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours ». Ces dernières campagnes visent à informer sur les dangers des alcoolisations, même si elles sont irrégulières, non quotidiennes ou sans ivresse. Le danger est effectivement de penser que seules les personnes s'alcoolisant quotidiennement et massivement ont des troubles de l'usage, alors que même une personne qui ne consomme pas de l'alcool quotidiennement peut être addicte. Boire 2 verres maximum par jour et pas tous les jours reste une recommandation en France. Tu parles de verres, mais c'est quoi ces verres d'alcool ? Alors, un verre d'alcool dit standard correspond à un verre servi dans les bars ou les restaurants. Attention, les verres servis à la maison sont souvent plus chargés, parfois 2 ou 3 fois plus. Dans un verre dit standard, on retrouve 10 grammes d'alcool pur. La quantité d'alcool servie a donc toute son importance en fonction du degré d'alcool de la boisson. Par exemple, dans une bière de 25 centilitres à 5 degrés, tu retrouves autant d'alcool que dans un whisky de 3 centilitres à 40 degrés. Ils contiennent tous les deux 10 grammes d'alcool pur. Un verre standard entraîne une alcoolémie moyenne de 0,2 g par litre de sang. Ça dépend du sexe de la personne, du poids de la personne et du fait qu'elle ait mangé ou non. Pour rappel, l'alcoolémie, c'est la quantité d'alcool présente dans le sang. Plus l'alcoolémie augmente, plus les effets de l'alcool se font sentir. Il faut savoir que l'alcoolémie monte à son taux maximum en 30 minutes à jeun et en 1 heure si l'on consomme de l'alcool en mangeant. Les effets de l'alcool sont donc rapidement présents. Par contre, l'élimination de l'alcool par l'organisme est beaucoup plus lent. On compte une moyenne de 0,15 g par heure. L'élimination est aussi dépendante de la personne. Nous n'avons pas tous le même métabolisme. Et au final, comment je peux savoir si j'ai un problème avec ma consommation ? Dans le DSM-5, il est référencé les signes de l'addiction, à l'alcool mais à tout autre produit aussi. On peut donc chercher à dépister la dépendance ou les risques d'une dépendance chez une personne. Si moins de 2 critères sont repérés, il n'y a pas de dépendance. Entre 2 et 3, l'addiction est légère. Entre 4 et 5, l'addiction est modérée. Au-delà de 6, elle est sévère. Il existe 11 critères, comme par exemple la perte de contrôle des consommations, le désir de consommer persistant, le craving, la tolérance, l'existence d'un sevrage à l'arrêt du produit. Il existe des autotests que l'on retrouve sur Internet. Seul un médecin est habilité à poser un diagnostic, suite à une évaluation, lors d'une consultation et à une observation médicale de la personne. Merci Laetitia pour toutes ces explications. C'est la fin de cette chronique. Si vous avez des questions à titre personnel ou professionnel, pour vous ou pour un membre de votre entourage, vous pouvez nous contacter au XAPA Bobillot 80 rue François Perrin à Limoges, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobillot.fr. Merci et à bientôt.